la nuit dernière. La tension entre les États-Unis et le Venezuela a franchi un cap. Le président Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré par Washington. Et cela après des frappes menées sur la capitale Caracas et ses environs. Le récit de Benoît Cristal et Thomas Châtel. La photo choc du président vénézuélien humilié. Vêtu d'un jogging, menotté, un casque sur les oreilles, les yeux bandés, il est à bord d'un navire de guerre américain. Tout a commencé à 3 h du matin, à Caracas. Les premières frappes américaines s'abattent sur la capitale. Attention! Les habitants sont pris de court. Les cibles prioritaires sont les bases militaires autour de la capitale. Sur ces images tournées de jour, on voit un véhicule détruit. Il s'agit d'un lance-missile, la défense anti-aérienne du pays. 3h30, les premiers hélicoptères, sans doute américains, sont repérés dans le ciel de Caracas. Personne ne comprend alors que la cible est le président vénézuélien lui-même, Nicolás Maduro. À ce moment-là, la télévision d'État condamne l'agression. Voici le communiqué du gouvernement. Cette agression menace la paix et la stabilité internationale. 4h15, fin des frappes américaines. Les premiers habitants sortent dans les rues pour constater les dégâts. Caracas est une ville fantôme. Personne ne sait que le président manque à l'appel. On a entendu des avions voler et beaucoup d'explosions, au moins une dizaine. Pendant ce temps, à Washington, Donald Trump assiste en direct à la capture de Nicolás Maduro et de son épouse. C'est à bord d'un hélicoptère comme celui-ci qu'ils sont transférés en mer vers le navire américain USS Iwo Jima, qui met ensuite le cap vers New York où Maduro doit être jugé. À 6 h du matin, la vice-présidente du Venezuela, qui assure l'intérim, prend la parole. Nous exigeons du gouvernement de Donald Trump des preuves de vise immédiates de Nicolás Maduro et de la Première Dame. 6h30, c'est au tour du ministre de l'Intérieur d'intervenir pour assurer que l'État est toujours debout. Depuis le lieu où je me trouve, j'appelle le peuple au calme. Vive la patrie! Après cette nuit historique, 28 millions de Vénézuéliens sont plongés dans l'angoisse. Les rues sont vides ce matin, le pouvoir vacille.